Oui, bonsoir. Je vous appelle car j'étais en train d'écouter la radio dans ma voiture. Oui. Et en fait, l'année dernière, on a eu un petit enfant, un bébé. Mais on avait déjà un enfant qui a fait 3 ans l'année dernière. Donc, effectivement, quand on a eu le deuxième enfant, il était dans le processus d'aller au pot, d'apprendre à faire caca dans les toilettes et tout ça. Et il a eu une constipation pendant 4 mois et demi parce qu'il était super impacté pour l'arrivée de son frère. D'accord. Donc, il a fait ce qu'on appelle de l'encoprésie. Tout à fait. Il se retenait et il ne faisait pas caca quand vous lui demandiez. Il avait tendance à se lâcher à un moment un peu... il faisait une fois chaque 2 semaines, quasiment. Et sous médicaments en plus. Exactement, ouais. Oui. Et donc, il a été suivi, il a été accompagny? Oui. En fait, je suis espagnole. Il a été suivi en Espagne et ici en France aussi. Mais il n'y avait rien qui marchait. Donc, à la fin, on est tombé avec c'était un médecin spécialisé en gastroentérologie. Et c'est lui qui nous a plus aidé. Normalement, maintenant, au bout de 4 mois et demi, il est plus ou moins à l'aise. Il va aux toilettes avec la tablette à chaque fois. Et à chaque fois, il faut faire la fête à chaque fois qu'il fait caca. D'accord. Donc, je ne sais pas si on est en train de bien faire et comment, parce que sur la tablette, il fait rien. Et en plus, par exemple, à l'école, il fait rien s'il a envie. Et en plus, je vous écoutais et vous avez dit que probablement il sera vraiment un gros radin. Quand il va... ça nous inquiète pas trop. Parce que c'est vrai que nous, en plus, on est un peu radin aussi. Ah bon? Mais oui. Non, bon, ça c'est pas... C'est pas méchant. C'est pas ça le plus grave. C'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il grandisse en n'ayant pas d'estime pour lui et qu'il ait ce qu'on appelle une angoisse d'abandon, qu'il manque de confiance en lui et que ça pose problème dans ses relations avec les autres. C'est pas le fait qu'il soit radin ou non en soi. Hein. Mais comment il va, ce petit garçon? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie personnelle? À quoi, quels événements sont associés au début de son encoprésie? En fait, on a très très mal fait les choses, ça nous rend compte. Alors, ne vous culpabilisez pas, il n'y a pas de bons ou de mauvais parents, il y a que des parents qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, c'est pas une question que vous avez mal fait les choses. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu des événements particuliers, je sais pas, la naissance d'un frère, d'une sœur, un déménagement, quelque chose? Tout à fait, en fait, il y avait la naissance de son frère. D'accord. Donc ça, c'était les choses, à mon avis, qui a déclenché vraiment l'incompréhension. Bah oui. Mais aussi, il dormait dans notre chambre, dans son lit bébé. D'accord. Donc le lit bébé, il est passé à son frère et on l'a mis aussi dans une chambre à part. Eh ben oui. On a fait tout ça. En plus, il a commencé l'école. Il n'allait pas avant à la crèche ni rien. Et en fait, on a fait plein de choses que ça nous rend compte. Une fois qu'on s'est posé à dire qu'est-ce qui se passe, on a dit, bah oui, on a trop mal fait les choses. Il y a eu trop d'événements d'un coup. Non, c'est pas du tout que vous avez mal fait les choses. C'est que effectivement, tout ça associé a fait que ça a pu susciter en lui de la jalousie. On sait que la venue d'un petit frère ou d'une petite sœur, ça fait naître une angoisse chez l'enfant, qui est celle de que le petit frère ou que la petite sœur qui arrive me vole l'amour de mes parents. C'est ça la jalousie. C'est quand quand j'aime et que je suis aimée de quelqu'un et qu'un tiers vienne me prendre la peur que ce tiers vienne me prendre l'amour et l'affection que mes parents me donnent. Alors la naissance de son petit frère, elle correspond au fait que il va à l'école, donc potentiellement pendant plusieurs heures dans la journée il n'est pas présent. Donc je suis inquiet de ce qui se passe, je suis inquiet du déroulement des événements en mon absence dans la maison. Je punis maman parce que je ne veux pas lui donner de mon caca, je veux pas lui faire plaisir à maman, inconsciemment hein, bien sûr. Hein. Je la punis parce que elle m'a exclue. La venue de mon petit frère, qui est un événement heureux, hein, normalement dans une vie de famille, ça coïncide avec le fait que je ne suis plus avec le couple parental, je suis plus dans la chambre de mes parents. En plus, mon lit, c'est mon petit frère qui me le vole. Donc tout ça ensemble, ça fait beaucoup d'angoisse quand même, et ça fait beaucoup de souffrance. Oui.
Alors, vraiment, le conseil que moi je peux vous donner, en plus du fait qu'il soit suivi par un médecin, c'est vraiment essayer de le rassurer le plus possible sur son angoisse d'abandon. Parce que c'est probablement ce dont il souffre. Ce qu'on sait, c'est que les avares, en tout cas les radins à l'âge adulte, quand on les accompagne en psychothérapie, on se rend compte qu'ils présentent tous donc une angoisse d'abandon. S'il n'est pas sécure, il va avoir besoin de contrôler. Il va avoir peur il va avoir peur d'être abandonné et que papa et maman ne m'aiment plus comme ils m'aimaient avant. Donc il risque de souffrir, il risque d'être déprimé. Sauf que la dépression chez l'enfant, elle s'exprime pas comme nous, hein. Il voilà. Plus lui. Pardon? Oui, il parlait pas, c'était horrible. Bah oui, parce que très souvent, c'est ça, parce que très souvent, on voit des comportements régressifs. C'est un enfant qui était propre mais qui l'est plus. C'est un enfant qui dormait tout seul et qui veut plus dormir tout seul. C'est un enfant qui mangeait très bien et qui ne veut plus s'alimenter normalement. Mais tout ça, ces comportements régressifs, c'est parce que c'est angoissant. C'est inquiétant l'idée de devenir grand, parce que si je deviens grand, je risque de perdre l'amour de mon papa et ma maman. Surtout qu'il y en a un autre qui lui vient avoir ce que moi je croyais être acquis, vous voyez. Donc vraiment essayer de le rassurer le plus possible sur le fait qu'il est important, qu'il est que vous l'aimez. Essayez de partager avec lui des moments seuls, juste vous et lui, et le papa juste lui et son papa. Voilà, essayez de faire des activités exclusives où il n'y a pas le petit frère, et où vous allez lui montrer qu'il est important et que au contraire, la venue de ce petit frère, ça ne fait qu'augmenter l'amour dans la famille, et que c'est vraiment une source de joie et de bonheur, et que s'il n'arrive pas, il faut faire très attention à ne pas être anxieuse vous aussi, parce qu'il va ressentir votre anxiété. Maintenant c'est réglé. Ah, d'accord. Maintenant, il a passé 4 mois et demi comme ça, au super. Maintenant, c'est réglé. Par contre, quand il va aux toilettes, il a besoin de la tablette. Ah, la fameuse tablette. Alors, que faire, voilà. Il a Parce besoin... qu'on a commencé comme ça pour les stimuler. Ça a bien marché, mais maintenant on fait la tablette, voilà. Si ça reste anxiogène, la tablette, elle peut avoir une fonction elle peut être une conduite de réassurance. C'est-à-dire que c'est un moyen de détourner sa pensée, de ne pas être stressé. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est pour l'instant, ne supprimez pas la tablette. Essayez quand il vous dit qu'il a envie d'aller aux toilettes, peut-être de trouver des subterfuges petit à petit. La tablette est déchargée, ou elle est pas là, ou voilà. Le confronter au manque, mais il y a pas d'autre solution. De toute façon, il y a pas la tablette, elle est déchargée, ou on la trouve pas, ou de temps en temps comme ça. Mais bien en parler avec lui. Il faut bien lui expliquer, regarde là, t'as pu aller faire caca, mais t'avais pas la tablette, bravo, c'est génial, je suis fière de toi, t'es un grand garçon, tu grandis, etc. Mais pas lui enlever de façon brutale. Absolument pas, parce que je pense que ça a vraiment une fonction psychique et il en a vraiment besoin. Si c'est comme ça qu'il va faire caca, laissez-lui. Mais de temps en temps, essayez de l'en priver 5-10, enfin le priver entre guillemets, c'est-à-dire ne pas lui donner tout de suite, quoi. Retarder l'échéance avant. Bon, si vraiment il est trop inquiet ou trop angoissé, vous finirez par lui donner, mais essayez de retarder l'échéance le plus possible. Mais ce serait bien qu'il soit vu par un pédopsychiatre en plus de On l'avait pensé, mais c'est vrai que comme normalement c'était résolu, à la fin on a laissé tomber. Mais vous pensez mais ça ce n'est qu'un symptôme, hein. Ça ne vient l'encoprésie, elle vient dire quelque chose qui est beaucoup plus profond que juste le trouble des sphincters. C'est souvent la partie émergente de l'iceberg. Donc c'est pas pour vous inquiéter, hein, c'est pas du tout ça. Mais ça ne vous coûte pas grand-chose de l'amener voir un pédopsychiatre une fois ou deux pour être bien sûr que tout va bien. Vous, par exemple, elle peut venir vous voir, vous? Oui, elle peut venir me voir moi, mais voilà, c'est peut-être pas dans un objectif de psychothérapie réelle, juste pour vous rassurer, pour la rassurer, et faire un petit point, voilà, sur ce qui se passe dans la famille et qu'il n'y ait pas d'autres symptômes qui se développent par la suite, quoi. Donc, si vous êtes pas loin, vous êtes à Paris ou pas, vous? Non, j'habite en banlieue. En banlieue, ça tombe bien. Voilà, donc en Seine-Saint-Denis, voilà, donc vous pouvez, si vous voulez. Mais c'est pas grave, hein, on peut se déplacer. Il dort bien, il fait pas de cauchemars, tout va bien? Au début, il faisait beaucoup de cauchemars, il s'est réveillé au moins 5 fois par la nuit. D'accord. Maintenant, ça va.
parfois ça arrive, mais ça va. En plus, il aime bien son frère, il fait beaucoup de câlins, donc on dirait que tout va beaucoup mieux. D'accord. En tout cas, vraiment valorisez-le, essayez de lui renvoyer une image très positive de lui-même, développer sa confiance en lui, aidez-le à apprendre à gérer ses émotions. Quand il s'énerve, quand il crie, quand il se fâche, voilà, mettez des mots sur ses émotions, aidez-le à extérioriser, à se vider, à se décharger. C'est vraiment ça, c'est le fait de se vider, de dire ce qu'il ressent. Oui, et puis il intériorise beaucoup. Bien entendu, mais parce que c'est un enfant qui potentiellement souffre d'angoisse d'abandon. Donc, faut vraiment vérifier qu'au niveau de son attachement, il faut vraiment vérifier qu'il présente un attachement sécure et pas insécure. Donc, je vous dis, c'est juste une partie émergente. Faut pas s'inquiéter, faut pas paniquer. Vous faites ce que vous pouvez. Un petit bilan comme ça. Un petit bilan comme ça pour être sûr qu'il se développe bien, qu'il grandit bien. Voilà. Et n'hésitez pas à faire appel à William Maghrebi qui pourra vous aider dans ce sens-là. Il n'y a pas de problème.